Depuis plus de 5 ans, le Réfectorio Paris accueille donc tous les soirs de la semaine ces femmes, ces hommes et ces enfants en situation de précarité. On a besoin de soutien, de mécènes et de bénévoles. Rendez-vous sur notre site web pour en savoir plus. Bonjour, je m'appelle Julien Boer et je suis co-directeur du Réfectorio Paris. Le Réfectorio Paris, c'est un projet culturel, artistique et solidaire qui prend la forme d'un restaurant gastronomique, solidaire et anti-gaspi au cœur même de Paris. C'est un restaurant qui accueille tous les soirs de la semaine 75 personnes en situation de précarité et d'exclusion sociale, des femmes, des enfants et des hommes. Et c'est un projet culturel et artistique qui est né en 2018 par l'initiative de 2 hommes, l'artiste JR et le chef italien Massimo Bottura. Et ce projet il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui d'un dîner gastronomique qui est concocté uniquement à partir d'invendus, de dons et de surplus alimentaires. Nous n'achetons rien concrètement. Le deuxième pilier, c'est celui des chefs invités 2 fois par semaine qui viennent accompagner l'équipe résidente en cuisine. Ce sont des chefs le plus souvent et des chefs étoilés. C'est notre troisième pilier, l'engagement des bénévoles en cuisine, 5 tous les jours, et en salle 14. Des bénévoles qui s'engagent quotidiennement à notre côté et sans lesquels nous ne pourrions fonctionner, sans lesquels le Réfectorio n'existerait pas. Nous les remercions chaleureusement pour ça. Le Réfectorio Paris, c'est un restaurant qui s'adresse exclusivement à des personnes, c'est-à-dire des femmes, des enfants et des hommes en situation de grande précarité et d'exclusion sociale. C'est-à-dire que ces hommes, ces femmes et ces enfants sont suivis et orientés par des associations, des travailleurs et des travailleuses sociaux, qui leur permettent de venir 1 fois par semaine dîner au Réfectorio. Pourquoi 1 fois par semaine et pas tous les soirs? Parce qu'il existe d'autres structures avec lesquelles nous coopérons et parce que le restaurant doit être, pour eux comme pour nous, un moment d'exception, un moment de joie et un moment qu'on inscrit dans l'agenda. Alors, je m'appelle Régine. Le Réfectorio a 5 ans et je pense que je suis arrivée pas très longtemps après l'ouverture. Je m'appelle Tasnim Akbarali et je suis bénévole depuis 3 ans. Bientôt 4. J'ai accompagné ici quelqu'un que j'aidais et donc j'ai été invitée au Réfectorio et j'ai trouvé l'ambiance tellement sympathique que j'ai demandé si on pouvait du coup, participer en tant que bénévole et aider au service. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Réfectorio. J'ai eu l'opportunité, grâce au Covid, de pouvoir venir faire du bénévolat ici. Puis après, au fur et à mesure, je suis devenue régulière. J'aime beaucoup, en fait, je suis très... d'une part, de par mon métier, parce que je travaille dans les ressources humaines, j'aime beaucoup aider les gens, les accompagner. Et là, j'ai eu cette opportunité-là, donc je l'ai saisie. On considère que la beauté, l'esthétique, la culture permettent de restaurer, et nous sommes un restaurant, la dignité des personnes. Nous avons la chance d'accueillir durant le moment du dîner des conteurs et des conteuses, des musiciens, des musiciennes, bref, beaucoup d'artistes qui participent à faire rêver nos invités le temps d'une soirée. Et également parce que plusieurs fois par semaine, nous accompagnons nos invités, des femmes, des hommes et des enfants, lors de tea time et lors de visites culturelles au sein d'expositions d'art, de musées, de galeries, de lieux de spectacles vivants. Alors moi je viens 1 fois par semaine, donc soit on sert les invités, soit on fait l'accueil, soit on fait la plonge, soit on fait le séchage, c'est-à-dire qu'on essuie toute la vaisselle. Voilà, donc ça dépend des fois, mais on est là pour aider, on accepte tous les rôles. La dignité, c'est une notion fondamentale pour nous, c'est le pilier de notre accueil, à travers le beau et le bon. Je vais vous donner un exemple très concret, pas plus tard qu'hier. Une de nos invitées en partant, au-delà de nous remercier pour la qualité du repas qu'elle avait eu la chance de déguster, elle nous a remercié parce que grâce à nous, elle avait pu se rendre au restaurant, elle avait pu aller au restaurant et elle était très fière d'indiquer à ses colocataires et ses colocatrices en partant que ce soir, elle aussi, elle allait dîner au restaurant et on a vu dans ses yeux et à travers ses mots de remerciement un élément de fierté, un élément de reconnaissance. Et le restaurant, notre restaurant, c'est ça, c'est restaurer la dignité des personnes en leur apportant une attention toute particulière, exactement la même que celle que vous aimeriez, vous, avoir au restaurant. La précarité et l'exclusion sociale, elles ne font qu'augmenter en France et nous aussi, nous accueillons de plus en plus 75 femmes, enfants et hommes en moyenne, c'est plus de 16 000 personnes tous les ans, environ 45% de femmes, 5% d'enfants et 50% d'hommes, ce qui fait sans doute du Réfectorio Paris le seul lieu de distribution solidaire assise à Paris qui accueille autant de femmes.
Alors il y a une ambiance très bienveillante, déjà avec les invités. Vraiment, on arrive à nouer des relations. Et puis entre bénévoles, c'est toujours une ambiance très sympathique. Et puis ce qui n'empêche rien, c'est que l'endroit est beau et on sert de la nourriture de qualité avec un vrai service. Donc on a l'impression de participer à ce moment exceptionnel pour nos invités, mais qu'il est du coup aussi un peu pour nous. La bienveillance, l'entraide, la discussion et le fait qu'il n'y ait plus de barrières sociales en fait. Qu'on soit tous logés à la même enseigne, que ce soit invités, donc les bénéficiaires ou les bénévoles. C'est un groupe en fait, j'ai l'impression que c'est un groupe, c'est une famille, on est tous ensemble, on discute de tout et de rien et on oublie vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur et on profite de l'instant présent. L'un des piliers du Réfectorio Paris, c'est l'anti-gaspillage. Concrètement parlant, cela veut dire que nous n'achetons aucune nourriture et nous accueillons, nous recevons plusieurs fois par semaine les dons des producteurs et des productrices qui font preuve de générosité à notre endroit et également les invendus et les surplus des banques alimentaires, des grossistes alimentaires sans lesquels nous ne pourrions fonctionner. L'anti-gaspillage, ça se poursuit ensuite en cuisine avec des gestes éco-citoyens, avec des gestes écologiques, avec des gestes anti-gaspi. Une cuisine qui forme également les bénévoles et les chefs invités à ces gestes responsables et ça se poursuit jusque dans l'assiette avec des plats issus donc de ces invendus et des surplus qui sont sublimés alors même qu'ils étaient destinés à ne pas être cuisinés. Pour les fêtes de fin d'année, nous organisons non pas une semaine comme l'an passé, mais 2 semaines de festivités autour, tous les soirs de la semaine, d'un menu de fête pour nos invités, avec des mets d'exception, avec des chefs invités de grand renom, mais également avec des animations en salle et des cadeaux pour les plus jeunes notamment. Il y a un public au sein du Réfectorio Paris que l'on chérit particulièrement, ce sont les enfants. On en accueille environ 5% tous les ans. Et ces enfants, on leur propose, en partenariat avec Action contre la faim, un menu dédié qui est extrêmement bien équilibré en matière nutritionnelle et protéines. Et on leur permet aussi, au-delà des jeux qu'on leur offre, de venir regarder et observer ce qu'est une cuisine, de voir que le menu, il sort pas du micro-ondes et c'est pas une barquette, mais il est concocté à partir de produits frais par une équipe de femmes et d'hommes en cuisine. Et on a régulièrement des enfants qui ne font que goûter ou qui ont une peur maladive des légumes. Et après avoir visité la cuisine, ils reviennent en salle, ils reviennent devant leur assiette et je vous promets que le plus souvent, ils poursuivent la dégustation. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment, mais ils ont au moins fait l'effort. Et c'est quelque chose de merveilleux que de permettre à ces enfants de goûter à une cuisine fraîche et de goûter aussi au plaisir de la gastronomie française. Depuis plus de 5 ans, le Réfectorio Paris accueille donc tous les soirs de la semaine ces femmes, ces hommes et ces enfants en situation de précarité. On a besoin de soutien, de mécènes et de bénévoles. Rendez-vous sur notre site web pour en savoir plus.